et on gagne régulièrement aussi sur des appels d'offres contre Salesforce ou contre HubSpot. On est et on reste une entreprise qui agit beaucoup dans la vitesse avec une grande vélocité. Mais on a ressenti aussi, à un moment où le scale devenait particulièrement important, le besoin d'ancrer les choses. Que la recette du succès Brevo, c'est probablement dans les valeurs. Bienvenue sur Harmony Inside, le podcast des entreprises harmonieuses, celles qui savent allier succès business et culture d'entreprise forte. Harmony Inside, c'est aussi le podcast de Biharmonist, et Biharmonist, c'est une trentaine de consultants de haut niveau qui vous accompagnent pour faire de votre culture d'entreprise un levier de croissance. Alors que vous ayez besoin de revisiter vos valeurs, de former vos managers ou tout simplement de faire évoluer votre organisation aussi vite que votre business, on a des choses à se dire et notre invité du jour aussi. Bonne écoute à tous. Bonjour Laure. Bonjour Vincent. Écoute, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans la maison Brevo que vous avez inaugurée il n'y a pas très très longtemps. Au moment où on enregistre, c'était la semaine dernière. Super bureau et honnêtement, ça fait un peu du bien aussi d'être là et de parler de Brevo parce que c'est pas seulement des super bureaux, mais c'est aussi une super boîte dans un contexte qui est quand même assez sinistre pour tout le monde globalement en France et notamment pour l'entrepreneuriat et la tech. Bah, on entend partout parler de plans sociaux, de gens qui partent, d'entreprises qui ont du mal et qui ferment. Et puis à côté, il y a Brevo. Alors, il y a le vocabulaire des animaux mythiques. On parle de licorne, on parle de centaure. Dans les faits, c'est aussi plus de 950 collaborateurs. Quand j'ai préparé l'interview, j'ai mis 850 tellement je n'arrivais pas à suivre le fait que ça avançait. Vous êtes en France, en Inde, aux États-Unis. C'est un vrai succès et dont on commence vraiment à entendre de plus en plus parler. Très simple comme question pour commencer. C'est quoi pour toi la recette du succès de Brevo? Alors, et ça va faire le lien avec un travail qu'on a fait ensemble, mais je pense que la recette du succès Brevo, c'est probablement dans les valeurs qu'on a retravaillé ensemble il y a quelques mois maintenant. Mmh. Le premier, et ça va me permettre à la fois de les élaborer et puis de raconter l'histoire sur ce succès. Le premier, Today's Day One, qui dit vraiment la force et l'impulsion de l'esprit entrepreneurial. Donc c'est une boîte particulière hein, parce que on a un founder, Mmh. Armand Thiberge, et qui, après 12 ans, parce que là ça fait 12 ans que la boîte a été fondée, est entre guillemets obsédé et en tout cas extrêmement attentif à cet esprit d'entrepreneuriat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup d'agilité, ça veut dire une capacité de changer de cap, ça veut dire une capacité à se réinventer jour après jour. La deuxième valeur qui est walk in the shoes, qui est vraiment la notion d'empathie. Et c'est pareil, moi c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint cette boîte. Alors évidemment pas avec ces mots-là, mais cette idée-là, elle était claire et elle est encore là. Et c'est une des missions qu'on a au niveau du leadership, c'est de la garder vivante et encore plus vivante. Mmh. Et donc vraiment à la fois de l'empathie vis-à-vis de nos clients, et c'est ça qui fait le succès de Brevo. Je pense qu'il y a une vraie empathie de la part de l'équipe product, de la part de l'équipe design, mais même de la part de l'équipe tech, évidemment des équipes, ce qu'on appelle client facing, donc les équipes qui vendent, les équipes qui accueillent aussi les incompréhensions, le support client, et les équipes qui accompagnent aussi le succès de nos clients. Donc tout ça est évidemment en interne, la capacité à faire équipe, à travailler ensemble, à être en empathie les uns avec les autres, à faire émerger un esprit d'inclusion, et tout ça dans un climat interculturel très fort. Je pense que c'est Mmh. à la fois un challenge, mais une super richesse qui est évidemment aussi un élément de succès. Et la troisième valeur, c'est Boots on the ground. On est hyper humble. Je pense qu'on avance avec là où on est, avec un esprit où on valorise les gens qui font et pas ceux qui parlent le plus. Donc on est plutôt discret. Par contre, avec un parti pris qui a certaines limites, mais qui est quand même un beau parti pris, que le produit parle par soi-même, Mmh. parle par lui-même, et que parce qu'on a un produit qui est puissant, parce qu'on a un service client qui est puissant, la magie, enfin la mayonnaise va prendre. Mmh. Et ça, c'est très vrai. Effectivement, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit quand on entend parler de Brevo dans la presse. Souvent, c'est une entreprise qui est modeste, qui fait son trou de son côté, qui est loin des ors de la French Tech, etc. etc. Et c'est effectivement, enfin, on va reparler de ces trois valeurs, mais peut-être avant de rentrer dans ce sujet-là, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous dire ce que fait Brevo au-delà d'être une entreprise avec une super culture? Mmh. Bien sûr, donc moi je suis Laure Rudel-Arnaud, j'ai 43 ans et j'ai rejoint Brevo il y a bientôt 3 ans.
après un background, moi je suis plutôt littéraire de formation, et j'ai commencé ma carrière dans le conseil, en lobbying affaires publiques et ensuite en stratégie. Puis ensuite, j'ai passé 12 ans chez Sodexo. Mmh. Alors vous allez me dire, Sodexo et Brevo, ça a rien à voir. Il y a quand même des points communs et j'insiste régulièrement pour le dire. D'abord, c'est des boîtes avec des ambitions très fortes, à l'international. C'est des boîtes, montées par des founders, seuls, Mmh mh. single founder led company et je pense que ça marque une culture Mmh. et c'est une des boîtes dans le on parle du care ou de walk in their shoes, j'en parlais à l'instant, Mmh. dans lequel, l'enjeu de bienveillance, de faire en sorte que les gens soient bien dans leur travail, soient fiers de ce qu'ils font, c'est un truc hyper important, pour ça. Ta deuxième question, je l'ai oubliée, donc me présenter, voilà, c'est Ça, ça. c'est ça et bah, nous présenter Brevo. Et Brevo, bah oui, bien sûr. Brevo, bah, c'est pareil, je vais reprendre des mots, qui nous ont permis aussi d'ancrer ça, et de formaliser, d'expliciter ce qui était implicite. C'est-à-dire la culture, on avait tendance à dire: «Ah ben, c'est on est une boîte de CRM». OK, mais ça veut dire quoi une boîte de CRM? Et donc la mission qu'on s'est donnée et sur lesquelles on a atterri, c'est pareil, avec le leadership, cet été et qu'on a révélé auprès des salariés, en septembre, c'est de permettre à des millions d'organisations, de mieux connecter, avec leurs clients ou avec leur communauté, parce qu'il n'y a pas que des entreprises parmi nos Mmh. clients. On a beaucoup d'ONG, on a beaucoup de non-profit, on a beaucoup de clients, dans le secteur public, grâce à la technologie, parce qu'on est un acteur tech et pour leur succès. Leur succès, évidemment, quand on est une ONG, Mmh. ou quand on est Doctolib, ça ne veut pas dire la même chose. Quand on est, voilà, en fonction des entreprises, il y a des clients qui ont des enjeux de fidélisation et donc ils vont s'appuyer, sur des solutions, solutions de fidélité qu'on a déployées. Il y en a d'autres où ça va être uniquement de la newsletter. Il y en a d'autres où ça va être, du multicanal avec, à la fois de la newsletter, du SMS, des stratégies WhatsApp. Mmh. Voilà, il y a des choses, très, très différentes en fonction du niveau de maturité des entreprises ou des clients qu'on accompagne. Mmh. Et les 2 autres particularités, c'est qu'on accompagne nos clients au départ, on est une entreprise qui a accompagné des TPE-PME, Mmh. donc vraiment des petits comptes et avec une, propension qu'on a eu à se développer et à grandir avec nos clients. À la fois par les solutions, qu'on a, la capacité à accompagner des clients qui avaient plusieurs utilisateurs avec un seul compte. Enfin, il y a eu plusieurs, déploiements qui se sont faits comme ça et on est de plus en plus aujourd'hui dans une stratégie où évidemment, on continue à accompagner nos petits Mmh. clients et ça reste notre cœur de métier, mais on va de plus en plus, vers des clients, beaucoup plus gros, ce qu'on appelle, voilà, le passage de, self-service, donc Mmh. des clients qui sont seuls avec leur carte bleue et qui vont sur notre site, à des clients plutôt, mid-market enterprise. Et l'autre caractéristique de Brevo, c'est qu'on agit complètement à l'international. Mmh. Aujourd'hui, on a 17 de notre chiffre d'affaires qui est fait aux États-Unis. La France ne représente que 25 de notre chiffre Mmh. d'affaires. Donc on est hyper international. Il y a carrément un leader européen, Alors, on est leader européen du marketing, CRM. Mmh. Voilà et là, c'est pareil, on était très marketing CRM, donc vraiment Mmh. un outil, de marketing digital et on va de plus en plus aussi vers du sales CRM, donc concurrencer directement, un, HubSpot ou un Salesforce. On est régulièrement en concurrence et on gagne régulièrement aussi, sur des appels d'offres, contre Salesforce ou contre HubSpot. Et ce qui est clairement un changement d'échelle, donc on n'a pas forcément l'habitude de voir, notamment en France et à frontière en Europe. Et puis c'est vrai qu'à ce côté, avec Brevo, on a l'impression que plus on croit comprendre, plus il y en a plus à découvrir pour comprendre à la fois, bah, les produits qui font la suite Brevo et la culture. Et justement, enfin, dans ce côté, croissance, un environnement où il y a vraiment ça part un peu presque dans tous les sens. On peut avoir l'impression quand on côtoie Brevo pour la première fois et on se rend très vite compte qu'il y a quand même quelque chose de très organisé. Bah, vous avez fait ce travail justement, enfin, qu'on a fait ensemble, tu l'as dit sur, merci de l'avoir dit, sur les valeurs, sur la mission de Brevo et cetera. Pourquoi l'avoir fait à ce moment-là? Pourquoi c'était devenu important justement de revisiter ça? Parce qu'en soi, c'est quelque chose qui est toujours important, mais c'est jamais urgent. Si tu vois, de refaire un travail de fond sur la culture d'entreprise, d'autant plus que l'entreprise va bien et que c'est pas en train de partir littéralement dans tous les sens pour le coup. Qu'est-ce qui t'a conduit à te dire: «Bah, c'est le moment de faire ça» et qu'est-ce que ça va vous apporter de faire ce travail-là? Alors, je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'on était, comme tu le dis, on est et on reste une entreprise, qui agit beaucoup dans la vitesse avec Mmh. une grande vélocité. Mais on a ressenti aussi à un moment où le scale, devenait particulièrement important, le besoin d'ancrer les choses. Mmh. Le besoin aussi d'ancrer, une plateforme de marque, Mmh. et on s'est dit que la première chose à faire, les premiers fondamentaux, c'était précisément ces valeurs. C'était savoir, OK, finalement, qui on est?
OK, on sait à peu près ce qu'on veut faire. On est une boîte aussi qui était très dans l'informel, Mmh, très dans l'intuition, et encore une fois avec, product led growth, donc le mmh, produit parle par soi-même. mmh, Mais à la fin, qu'est-ce qu'on dit de qui on est? C'était quelque chose qui avait pas forcément été, sous les spotlights au départ et l'enjeu qu'on a eu, il y a à peu près 9 mois, c'était de se dire: «OK, maintenant il faut qu'on mette un coup d'accélérateur sur ça, à la fois pour ancrer notre culture, mmh, expliciter ce qui restait dans l'implicite, vis-à-vis de d'abord vis-à-vis de nos salariés, pour qu'ils sachent ce qu'on attendait d'eux, pour qu'ils sachent ce qui était OK et ce qui était moins OK, pour ce qu'ils sachent de quoi ils pouvaient être fiers, mmh. évidemment vis-à-vis de nos candidats, mais aussi vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis, de notre écosystème. Et donc, on a fait ce travail-là effectivement de mettre des mots sur des choses qui étaient de l'ordre de l'implicite. Alors c'était pas complètement dans l'implicite, si on reprend les valeurs, Mmh, c'est ce qu'on dit et ce qu'on redit et je veux surtout pas les mettre à la poubelle. Il y avait 5 valeurs mmh, et ces 5 valeurs, elles étaient très vraies, elles étaient complètement. justes. Heu, le seul problème, c'est que 5 valeurs, ça faisait beaucoup, les gens les retiennent pas Les gens ont et retenu People Company, ça voilà, c'est People clairement resté. Company, ça c'est, voilà, mais à part ça, peu les retenaient et en plus, elles étaient peu caractéristiques ou peu, voilà, peu, Différenciante? différenciantes. Mmh. Donc on a fait ce travail-là aussi parce qu'on s'est dit: il faut que ça capte vraiment la substantifique moelle de qui on est». Voilà. Mmh. Ouais, je vois très bien. Et alors je reviens sur un point que tu as évoqué plus tôt en présentant Brevo. Tu as parlé de l'importance du fait d'avoir enfin, d'être dans une culture, dans une entreprise qui a un seul fondateur. Tu as dit que ça a impacté la culture, dans quel sens? Heu, je pense que alors il y a des voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une réalité aujourd'hui de notre manière de fonctionner. Mmh, Je pense que les choses vont particulièrement vite. mmh, Qu'il y a quand même, il y a une capacité, oui, à tracer, à parfois pas avoir de ping-pong. mmh, Donc, comment est-ce qu'on est quand même au niveau du COMEX? On est amené aussi à jouer ce rôle-là aussi de temporiser, certaines intuitions qui mmh, peuvent, parfois, bousculer et c'est très bien que ça bouscule, mais il faut pas que ça le fasse trop vite quand même ou pas trop brutalement. mmh, Mais voilà, il y a le côté quand même, visionnaire qui est important. Il y a le côté d'avoir, voilà, d'avoir une personne qui incarne la marque, qui est important. mmh, Donc à la fois, encore une fois, hein, dans la capacité à aller vite, à engager très fortement et à la fois, du coup, ben, parce qu'il y a pas, des écosystèmes d'associés, bah, du coup, ça j'ai envie de dire, ça donne, plus de poids ou un poids particulier, mmh, à l'équipe de leadership mmh. autour. Oui, on sent que d'ailleurs vous avez trouvé un mode de fonctionnement, à ce niveau-là, dans cette capacité à aller très vite, prendre des décisions, quitte à revenir en arrière si on se rend compte que ça va pas. Et c'est quelque chose qui est finalement assez bien incarné dans la première valeur que tu as mentionnée, le côté, today is day one. Ça va effectivement très, très vite. On a encore l'impression qu'on est dans une start-up. Sauf que quand on regarde un peu, à 950 leader européen qui se bat contre des mastodontes américains, on n'est plus vraiment une start-up. Comment est-ce qu'on fait pour, réussir à grandir, à atteindre ces niveaux-là et les niveaux de qualité, d'excellence, notamment dans le produit, mais aussi dans les opérations, le people, et cetera, qui va avec ce statut-là, tout en gardant, l'effervescence? Parce que tout à l'heure je disais, ça part dans tous les sens. En réalité, c'est ça que je veux dire, c'est très effervescent chez Brevo. Comment on arrive à marier les 2 au quotidien sans que sans que les gens soient perdus, quoi? Ouais, bah, moi, j'aime bien l'idée de manager par les antagonismes, Mmh, et donc le fait, de dire, qu'on a cette valeur Today is day one, cette notion d'entrepreneuriat, d'être à l'aise avec le chaos, de pouvoir changer les choses, mmh, entre guillemets «rapidement», ça reste hyper important et pour autant, ça se fait dans un cadre et le cadre, il est défini. Le entre guillemets, l'obsession qu'on a, d'un produit, de l'accessibilité du produit, mmh, c'est hyper, présent. L'obsession aussi qu'on a sur le respect des personnes, le fait que même en termes de comportement et d'attitude, il y a des choses qui sont pas négociables chez mmh, Brevo, c'est pareil, ça reste un cadre, ça reste un référentiel. Donc entre guillemets, c'est comme, la méthode de Montessori pour les enfants. Il y a un cadre qui est hyper, présent, et à l'intérieur du cadre, il y a de la créativité, il y a de mmh. l'innovation, il y a la capacité à faire les choses. Et ensuite, genre et ça s'incarne aussi par, et ça a été une de nos priorités stratégiques pour 2024, mais on continue à l'avoir et maintenant ça va aussi s'ancrer, un peu à côté des valeurs, mais, qui nourrit ces valeurs. C'est la notion de radical candor, Mmh. qui est une notion, qui avait été élaborée, il y a quelques années par Kim Scott, aux États-Unis et qui a donné lieu à un bouquin un peu best-seller, Mmh. mais avec la notion de care personally, donc prendre soin d'eux et challenge directly, qui est c'est pareil, je pense que c'est assez vrai, c'est-à-dire qu'il y a une vraie attention aux gens et à la fois,
c'est pas la langue de bois ici, c'est pas politique pour un sou. Parfois, il y a des gens qui peuvent, le Mmh, prendre de manière, violente, voire un peu brutale. Donc évidemment que ça, c'est des choses qui se temporisent, mais pour autant, oui, il y a pas beaucoup de oui, non, il y a pas de politique, très peu. mmh. Ce qui est le corollaire finalement de cette vélocité. Oui. Dès que tu commences à instaurer de la politique, enfin, tu n'avances plus ou plus dans le même sens et pas pour les bonnes raisons. Et à l'inverse, c'est vrai que ça peut enfin, je me rappelle très bien des premiers moments où on a commencé ensemble, ça va effectivement très vite, c'est très agréable et en même temps tu sens que, bah, on est là pour que ça avance et que les choses sont vraiment dites et en même temps, il y a quand même ce côté bienveillance, je vais revenir là-dessus, le côté empathie qui est dans votre deuxième valeur. Mais il y a aussi ce côté, ce cadre-là, si tu veux, comment est-ce que tu arrives à le transmettre, pour les gens qui arrivent dès les premiers jours? Ou est-ce que c'est comme Montessori et finalement il faut toucher pour se rendre compte, quoi? Il faut un peu Heu, toucher pour se rendre parce compte. que c'est pas évident de rentrer dedans, quoi. Bah oui, alors là, on retravaille, sur, justement, l'expérience d'onboarding de nos nouveaux collaborateurs. On Mmh, retravaille cette année sur 2 trucs et je pense que c'est pas pour rien que ça arrive cette année et pas l'année d'avant. mmh, Maintenant qu'on a notre «cadre» entre guillemets et qu'on a réussi à l'expliciter avec les valeurs, avec la mission d'entreprise, avec Radical Candor, bah là, les 2 priorités pour mon département, c'est d'un côté, l'expérience d'onboarding mmh, pour être sûr que tout le monde, entre guillemets, ce cadre, on l'explicite mmh, maintenant qu'il a été écrit et qu'on le précise dès le départ avec des choses assez concrètes, hein. mmh. C'est-à-dire, bah, quand, tu reçois une invitation à une réunion, même si tu connais pas la personne, bah, tu réponds oui ou non, ou sinon tu demandes à la personne, si tu es pas clair sur l'agenda, tu demandes. Mais en tout cas, Tu laisses on peut passer la pas réponse. voilà, il y a c'est le on n'a plus de tolérance, on n'aura pas de tolérance pour les personnes qui répondent pas. C'est pareil, mettre sa caméra ou pas mettre sa caméra quand on est en Zoom. Enfin, c'est des choses assez basiques, mais On met sa caméra du coup? on met sa On met sa caméra, caméra. voilà. Donc c'est des choses assez basiques, mais notamment dans un climat, interculturel où, la notion d'implicite est assez forte, notamment en Inde et tout ça, bah, comment est-ce qu'on explicite les choses? Mmh, Et ça, c'est un vrai sujet. mmh, Mais en tout cas, on avance dessus. Et la deuxième priorité qu'on s'est mis pour 2025, c'était sur, le renforcement, des latitudes et des compétences managériales et renforcer le rôle du manager. C'est pareil en se disant et on a la conviction que la boîte ne peut pas scaler, si on n'assume pas, le fait d'avoir, des managers qui sont responsables et à qui on donne les outils et les moyens d'agir vraiment, en manager de leur équipe. mmh, Voilà. Et donc ça et par ailleurs aussi, c'est un autre aspect, je pense que chez Brevo et ça, c'est une conviction très forte d'Armand et que je pense, c'est pareil, un des succès de la boîte, c'est que chez Brevo, les managers sont attendus à la fois sur de l'expertise et mmh, on ne lésine pas sur l'expertise des managers. Il y a une vraie expertise métier mmh, et évidemment sur des compétences et une attitude managériale. Et donc c'est, vraiment sur ces il y a des boîtes où c'est uniquement l'aspect managérial et on n'attend pas des managers, d'avoir, des convictions fortes, techniques, par exemple. mmh, Chez Brevo, c'est les 2. Alors là, on insiste un peu plus sur le côté managérial parce que, j'ai la conviction que ça a un peu manqué et que maintenant il faut installer plus ce rôle-là, cette puissance-là, cette voix-là et donc équiper les managers, les entraîner, les former, faire du coaching pour eux et tout ça. mmh. Mais ça va franchement, ça va, de pair avec, cette capacité technique qu'on attend aussi de nos managers. Mmh et justement dans ce côté, former tes managers et les faire grandir aussi vite que la boîte, parce que c'est souvent un peu le sujet aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu relis directement, aux valeurs de Brevo? Peut-être pas directement à la mission, mais, dans ce côté, ça veut dire quoi être un bon manager? Mais être un bon manager dans la culture Brevo, ce qui est pas forcément une évidence. Tu viens de le dire sur ce côté, être capable d'être fort et opérationnellement et dans le management. Est-ce que dans la manière que tu as de l'amener chez les managers, tu fais ce lien de manière explicite ou pas? Alors là, on est en train de retravailler, par exemple, sur nos formations. Ouais. Ça s'appelle Brevol for Manager, donc nos formations, managériales et il va y avoir un des workshops, Mmh. c'est justement, qu'on les fasse, parler avec, des paperboards virtuels, en petits groupes sur pour chacune des valeurs, on préfère, on évite. C'est-à-dire, D'accord. vraiment qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous valorisez versus les choses que vous pensez qu'il faut éviter Mmh. et évidemment avec, une facilitation aussi, soit d'un C-level, soit d'un RH, pour avancer. OK. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est que, on a introduit, ce qu'on appelle les values objectives, Ouais. donc dans nos grilles, d'objectifs annuels qui donnent lieu à paiement de bonus, on a pour 2025, 15 qui sont liés, à, la réalisation d'actions et une attitude qui incarne chacune de ces 3 valeurs. Mmh. Et donc, on demande à chaque collaborateur,
avec un accompagnement de son manager, d'évaluer une initiative ou une action qui va illustrer, qui va incarner chacune des 3 valeurs. Mmh. Et on les a voilà, on forme les collaborateurs et les managers là-dessus. On a une page Notion qui est délivrée, on a un workshop qui est associé, comment fixer les bons objectifs. Évidemment, il y a les objectifs business, smart Ouais, bien objectifs sûr. classiques et on explique aussi ce qu'on attend derrière ces objectifs valeurs qui sont un peu nouveaux Mmh. pour nos collaborateurs et on leur a bien expliqué aussi qu'à la fin de l'année, ces valeurs allaient être entre guillemets, c'est pas on va pas dire à telle personne, il incarne les valeurs ou pas, parce que je trouve ça très violent de faire Bah, ça. oui, c'est souvent le Voilà, biais donc moi de je ces voulais surtout pas évaluations-là. rentrer là-dedans parce que je trouve que c'est, porter un jugement de valeur assez fort. En revanche, de dire, il y a, dans telle attitude que tu as eue d'un côté et dans telle initiative que tu as prise, dans telle action que tu as menée et ben oui, ça c'est le reflet, ça renforce telle valeur pour la boîte. Oui, là, je suis à l'aise pour le dire, ouais. Mmh, effectivement et ce que j'adore dans ce que tu dis et je suis très content qu'on travaille ensemble pour ça, c'est ce côté, enfin, non seulement on a fait les valeurs, mais on s'est pas arrêté là, quoi. On les a écrites super et c'est là où s'arrête, en fait, je pense 80 des entreprises Ah oui. qui travaillent, qui font ce sujet-là. Toi enfin, chez vous, ça a déroulé extrêmement vite et c'est très concret et ça impacte des dimensions, bah, jusqu'à la rémunération, j'imagine, de vos Ouais, collaborateurs avec exactement. ce côté objectif. Comment vous avez fait pour que ce soit bien reçu? Parce que ça peut être aussi un peu submergent pour les équipes, de se dire: «Attends, il y a des nouvelles valeurs, j'ai pas compris ce que c'était. Puis alors d'un seul coup, on me demande de les incarner, puis on va me payer comme ça, puis je suis manager, faut que je fixe des objectifs» et puis oh là. Comment vous avez fait passer ce message-là pour que ça prenne en fait, que les valeurs soient sticky plutôt que juste quelque chose qui écrase ou qui submerge les équipes? Alors je pense que d'abord, moi, je refuse l'idée de faire table rase du passé, surtout Mmh. sur des valeurs et surtout sur la culture, parce qu'on a vite fait de nous dire: «Ah, Prévost perd ses valeurs, Mmh. perd sa culture, c'est plus la». Non, non, on reste dans la même ADN, notre identité reste la même et on a renforcé les valeurs en les Mmh. renommant. Mais c'est pas on change pas de valeur. Mmh. Prévost reste la même et j'ai insisté et ensuite il y a 2 autres choses qui ont permis d'ancrer aussi les choses. C'est d'abord le travail qu'on a fait avec Beharmonist, on l'a pas fait juste en chambre. Mmh. On a vraiment fait un vrai travail d'intelligence collective où, il y a eu un volontariat de la part des collaborateurs, Mmh. pour participer à ça, avec des workshops, avec, des ateliers où ils pouvaient s'exprimer, que vous avez Mmh. facilité. Et il y avait pas qu'eux, hein, il y avait aussi des Mouais, prestataires, on des a vu des clients donc, clients, enfin, c'était très voilà, large. il y a Mmh. vraiment une notion d'écosystème qui contribue à Ouais. ça et donc je pense que de facto, ils en ont entendu parler. Il y a eu du buzz et tout ça. Et ensuite, on a eu la chance de pouvoir réunir nos collaborateurs. Alors pour des enjeux, d'empreinte carbone, on n'a pas pu faire ça au niveau global, mais on a vraiment fait ça au niveau régional. Donc on a eu ce qu'on appelle des événements régionaux annuels. Donc on en a eu un en Inde, un en Europe pour tous les collaborateurs, basés en Europe et un aux États-Unis avec les collaborateurs du Canada et des États-Unis, où on a révélé ces valeurs. Et avant ça, il y a eu aussi un workshop avec d'abord évidemment le COMEX, mais ce qu'on appelle le Senior Leadership Team. Mmh. Donc c'est en gros, les N-1 membres du COMEX avec des niveaux, directeurs, VP, pour, vraiment, qui retravaillent, qui digèrent, qui s'approprient, qui challenge aussi, Mmh. ça. Donc déjà, on a eu des ambassadeurs qui se sont faits comme ça. La fonction RH a été hyper impliquée et ensuite, on a eu ces événements régionaux-là et ces événements, on a non seulement annoncé ces valeurs, mais on a trouvé des ambassadeurs et des gens qui n'étaient pas parmi le COMEX et pas forcément parmi le senior leadership pour raconter une histoire qui Mmh. incarnait une valeur avec et des histoires. On a eu des histoires hyper personnelles. On a des gens qui pleuraient dans la salle à certains moments. Enfin, vraiment, c'était assez émouvant On a vécu parce ça que aussi à l'entretien, ouais. voilà, parce que Ouais, il y a beaucoup en fait, d'histoires. c'était vrai, quoi. En Mmh. fait, les gens parlaient d'eux, Bah, quoi. c'est beaucoup mieux quand c'est vrai, hein. Bah, ouais. C'est vrai que ça prend peut-être un peu plus de temps au début, hein, de faire quelques workshops, de faire des entretiens, d'aller parler aux clients et cetera. Mais effectivement, c'est ce peu de temps qu'on «perd» entre guillemets au début, on en gagne beaucoup après. Ah bah, ouais, Ça, c'est j'ai trouvé certain. ça et donc voilà et donc il y a eu ça. Ensuite, on les a fait jouer où ils devaient chacun, se lever dans la salle et faire un icebreaker, rencontrer quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas et raconter une histoire sur chacune des valeurs et ensuite, tout l'enjeu, ça a été aussi de déployer ça dans les rituels. Parce que ça, Mmh. c'était vraiment le wake up call. Enfin, ils découvrent Mmh. la partie découverte. Donc ça, c'était entre septembre et novembre-décembre et en parallèle et puis là, on se lance vraiment sur comment est-ce qu'on ancre, ces valeurs dans les Mmh. rituels de management, les rituels d'onboarding, les rituels d'équipe. Donc, comment est-ce qu'on arrive à s'évaluer à la fois personnellement et à la fois en tant qu'équipe? Comment est-ce que ça crée aussi ça crée des opportunités pour avoir des discussions en workshop d'équipe.
Mmh. Voilà, donc il y a tout ça et ensuite, comme on le dit, maintenant c'est intégré dans les bonus. Donc au final, je pense que le fait que les collaborateurs se soient sentis partie prenante de l'aventure et qu'on l'ait pas fait, à la place d'eux, mais Mmh. qu'on l'ait fait avec, bah, évidemment, c'est toujours toute la différence. Et je reviens sur ce côté, rituel dont tu viens de parler. Tu as des exemples de rituels spécifiques, pour les valeurs que vous avez mis en place? Alors, sur les rituels, là, on a parlé des sur les objectifs, on en a parlé. D'accord, c'était lié à ça, OK. Il y a ça et effectivement, le onboarding, on va le faire. Mmh. On a parlé, la formation manager, Ouais, où maintenant ils vont pouvoir travailler, sur qu'est-ce que ça veut dire pour moi, today is day one, walk in their shoes, boots on the ground. Là où je pense que je suis bon, là où je pense que je suis moins bon, ouais. là où quels sont les comportements qu'on va valoriser versus ceux qu'on va éviter, pour qu'ensuite tout ça, ça fasse aussi, ça s'intègre dans ce qu'on appelle nos ways of working. Mmh. Voilà et ensuite moi j'ai en tête, mais pour l'instant on n'en est pas encore là, mais ça va venir, d'avoir aussi, dans notre «playbook» entre guillemets, aussi, des rituels d'équipe, Ouais. dans des workshops de team building, qu'il puisse y avoir des ateliers qui soient entre guillemets «auto-facilités», Mmh. donc il y a pas besoin de facilitation externe, pour se poser la question de où est-ce qu'on en est à titre individuel et à titre collectif, sur l'incarnation de ces valeurs et comment est-ce qu'elles sont à la fois porteuses de sens et porteuses de performance. Mmh. Effectivement, c'est des choses qui marchent très bien et l'avantage, c'est que c'est très scalable aussi puisque Exactement, tu fais un c'est de toolkit, l'auto-formation quoi, c'est de tu exactement l'auto-animation. et tu peux le faire régulièrement et pour le coup, tu fais du team building qui soit axé sur quelque chose d'utile, en fait, de profond, de cohérent Ouais, et pas juste, on fait un team building en équipe parce qu'il faut faire un team building en équipe, quoi. Donc et exactement. c'est quelque chose que pour le coup, on aime beaucoup aussi. Et alors, je voulais revenir sur une autre de vos valeurs, l'aspect walk in their shoes, Ouais. qui est une valeur que j'aime beaucoup chez vous. Voilà, tu as parlé de cette notion, d'empathie et cetera et ça m'a aussi fait penser à un autre sujet qui, je crois savoir, te tient aussi pas mal à cœur et qui fait aussi partie de ton rôle, Mmh. c'est les aspects de diversité. Parce que dans l'aspect de porter des valeurs, il y a aussi comment est-ce que tu portes tes valeurs à l'extérieur. On est dans une période où c'est des initiatives qui sont très, 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 très challengées, notamment aux États-Unis où vous êtes aussi présent. Bah, comment est-ce que, cet aspect, empathie, interculturel, diversité, alors je mélange plein de choses qui se recoupent, Mmh. hein, mais comment est-ce que vous l'appréhendez aujourd'hui chez Brevo et notamment dans ce contexte-là? Alors je pense que ça reste, une North Star pour la boîte. Mmh. C'est quelque chose auquel on ne va pas renoncer. C'est C'est déjà même archi rare, hein, de dire ça. Que la diversité ouais, soit une North Star pour une boîte, ah ouais. ça va pas de soi. Enfin Ouais, bah, je pense qu'on est voilà, on est fiers de ça. Le fait que ça soit challengé, je dis pas le contraire et le fait qu'il faut qu'on regarde aussi ce qu'on pourrait faire mieux, ce qu'on pourrait faire autrement. Est-ce qu'on est allé trop loin? Je pense qu'on est loin d'aller trop loin quand on voit que aujourd'hui dans la French Tech en général, il y a moins de 20 des postes mmh, qui sont, occupés par des femmes notamment et encore, je parle que de ça pour, voilà, il y a moins de 2,6 dans la French Tech en France qui sont occupés par des collaborateurs de plus de 50 ans. Enfin, je veux dire, on est quand on même, est vraiment pas allé trop loin là, ça va. voilà, Mmh. on peut pas dire qu'on va trop loin, donc je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Après oui, c'est sûr que ça va être un challenge. On est en levée de fonds actuellement et voilà, ça va c'est sûr que ça va et à la fois, on sait que c'est aussi des sujets qui sont regardés, alors, qui sont effectivement, challengés, mais, dont on est fier et je pense notamment, alors il y a plusieurs sujets, hein, dans les sujets de diversité Mmh. et inclusion, mais de manière générale, créer un climat inclusif où chaque collaborateur ou collaboratrice, se sente à sa place, quelle que soit, son origine, sa nationalité, son identité sexuelle, son voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles, voilà, auxquelles on sur lesquelles on pousse. On a, régulièrement, des ce qu'on appelle des awareness campaigns, donc Mmh. des campagnes de sensibilisation qui sont choisies par les collaborateurs, pour justement pour sensibiliser sur certains aspects. Voilà et je pense notamment aux femmes, au rôle des Mmh. femmes qui est un peu le truc, entre guillemets, «facilement préhendable» et à la fois sur lesquels il y a encore, beaucoup de sujets. Je pense qu'en France, on est paradoxalement, plutôt très avancé sur le sujet. On a Mmh. encore plein de choses à faire, mais on est quand même plutôt très avancé et le fait qu'on puisse s'appuyer sur certaines initiatives qui nous ont été, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, parce que je pense que c'est très bien, mais imposées par le cadre réglementaire, Mmh. c'est des choses sur lesquelles on s'appuie, notamment sur des gouvernances et sur, pilotage de politique RH, notamment, je pense, bah, en Inde, en Allemagne, aux États-Unis, où, on n'est quand même pas sur ces mêmes niveaux d'avancement. Oui, tu parles d'une politique du mieux-disant du coup. Exactement. Mmh. Bah, par exemple, je prends un exemple très très idiot, mais que je cite souvent, l'index égalité, professionnelle, Mmh. égalité homme-femme, qui a été, lancé par Muriel Pénicaud. Et ben, nous, on l'a évidemment en France et on a plutôt un bon score et c'est quelque chose qu'on a déployé, à la fois, là, pour l'instant, en Inde et en Allemagne.
Mmh. et ça nous aide à piloter aussi, nos initiatives et à voir, là où on est bon et là où on est moins bon. Et j'ai vu quelque chose que chez vous, que j'avais jamais vu encore ailleurs, tu me dis si je me trompe ou si c'est plus d'actualité, mais vous avez des comités d'impact social, comités d'impact environnemental qui sont animés par des salariés, c'est-à-dire pas par des RH dont c'est le métier. Mmh. Bah, concrètement, comment ça marche et quel impact ça a ce type d'initiative? Ouais, alors l'idée c'était de renforcer la gouvernance, de Brévot. Donc déjà, les sujets de gouvernance, c'est des sujets qui font partie effectivement, enfin en tout cas qui doivent faire partie, des sujets impact, hein. Mmh. Dans ESG, il y a, environnement, il y a social et il y a gouvernance. Mmh. Donc comment est-ce qu'évidemment à la fois on partage, la valeur, mais comment est-ce qu'on est, transparent, sur, certains éléments, voilà, de salaire, aussi de stratégie, voilà, enfin il y a pas mal de choses. Il y a des éléments liés à la compliance et il y a un des aspects sur lesquels on a décidé d'avancer, c'est effectivement, de donner la voix, aux salariés dans un esprit de bénévolat, de volontariat, Mmh. avec la mise en place, et ça on l'a fait il y a maintenant 2 ans, un green committee et un social Mmh mh. committee. Et donc c'est des collaborateurs, et on veut qu'il y en ait, que ça représente, la diversité, chez Brevo, donc à la fois au niveau géographique, au niveau des départements et au niveau gender, qui pousse, et qui pousse le COMEX et qui pousse les salariés à avancer sur ces aspects-là avec un agenda. Par exemple, je pense, le Green Committee, une des premières initiatives, qu'ils ont lancées, c'est de faire des fresques du climat pour Mmh. chaque new joiner. Bah, ça maintenant, chaque nouvel employé chez Brevo est invité à faire une fresque du climat, et c'est animé par un membre du Green Qui Committee, sont fresqueurs aussi du qui coup? sont fresqueurs, Mmh. exactement. Ouais, c'est super. Voilà, et social committee, c'est pareil, il y a aussi donc il y a à la fois sur les sujets, de philanthropie, et puis sur les sujets aussi la culture d'entreprise et les sujets de diversité et inclusion, qui, nous permettent tous, d'avancer sur ces aspects-là. Mmh. Et qui, voilà, moi je les réunis régulièrement avec le COMEX pour Mmh. justement, partager, les avancées, les points d'attention, pour qu'on puisse avoir un agenda partagé et que ça soit pas uniquement, moi qui porte ces sujets-là au COMEX. Plus Oui. on a les collaborateurs, honnêtement, hein, je pense que plus on a les collaborateurs, qui portent ces sujets-là, plus ça fait avancer, l'ensemble de l'écosystème. Oui et puis ça devient des sujets, d'entreprise plutôt que Exactement. juste des sujets RH, RH, ah dans ouais. lesquels ils sont souvent relégués, cantonnés, alors que ça a pas beaucoup de sens puisqu'au final c'est fait pour tout le monde, que ce soit dans l'entreprise ou même souvent à l'extérieur et dans votre cas, ça a d'autant plus de poids et d'impact sur le fonctionnement de l'entreprise. Tu as parlé tout à l'heure de ce côté environnement multiculturel. Tu as commencé à esquisser certaines, bonnes pratiques, le côté il faut expliciter ce qui est implicite et cetera. Mais, bah, concrètement, vous êtes États-Unis, France et une partie de l'Europe, Inde, vous avez un mix culturel qui Énorme. bah, énorme. Concrètement, tu peux très bien te parler pendant un quart d'heure et n'avoir rien compris à ce qu'a dit la personne en face. C'est quoi tu parlais de playbook, c'est quoi le playbook pour réussir justement, à faire fonctionner cette dimension interculturelle dans une entreprise qui par ailleurs va aussi vite, Alors, moi-même, j'ai pas for je vois que ça marche hyper bien. Mmh. Je pense que le côté, on manage par le chaos un tout petit peu, hein. On est à l'aise dans le chaos, ça va très bien avec une C'est vrai, culture indienne. c'est vrai. Et donc je pense quand même que là-dessus, il y a dû avoir un écho qui s'est trouvé, en tout cas, c'est pas étonnant que Armand ait monté sa boîte Oui, en j'allais Inde. dire ça a été créé en Inde Voilà, finalement. oui, mais à la fois par un Français, et à la Mmh. fois toute la boîte maintenant s'est adaptée à ça. Et pour autant, quand je vois des nouveaux, collaborateurs qui arrivent, y compris à haut niveau, qui nous disent: «Mais attendez, vous arrêtez pas de nous dire que c'est le bordel chez vous, mais moi je trouve ça vachement organisé, et en fait, Mmh. les choses sont beaucoup plus, processées, structurées, formalisées que ce que vous voulez bien nous dire». Mmh. Et donc il y a un côté rassurant quand même. Donc je pense qu'il y a quand même, voilà, il y a un équilibre qui a été trouvé là-dedans, et qui est une bonne illustration en fait, des sujets interculturels. Et après, qu'est-ce qui est, voilà, quels sont les autres éléments d'interculturel? Je pense aussi que le fait d'avoir des leaders, alors c'est pas ça se vérifie pas partout, donc je prends beaucoup de précautions là-dessus, mais quand même, on a beaucoup de leaders qui ont grandi dans des environnements interculturels, ou qui Mmh. portent ça, ou qui sont sensibles à ça, ou avec des sensibilités interpersonnelles très fortes. Mmh. Et en fait, mine de rien, voilà, le fait d'expliciter le sous-entendu, de pouvoir mettre des mots sur des choses, de pouvoir, délier certains conflits, c'est pareil, ça fait partie des choses. Et j'ai envie de dire,
la fonction RH est quand même, en avance de phase, sur ces aspects-là et donc oui, il y a des moi, j'en ai toute la journée sur mon bureau, des sujets, de entre guillemets, «de petites tensions, de petits cailloux dans la chaussure interculturelle» et donc comment est-ce qu'on on ne prend pas les asp enfin voilà, on ne prend pas les problèmes que par le biais de l'interculturel, mais on met d'autres, voilà, on met aussi d'autres choses qui sont plus liées à nos personnalités, qui sont plus liées à nos rôles à chacun aussi dans la Mmh. balance pour faire en sorte que, pour expliquer certains malentendus, ça aide aussi énormément. Oui, en fait, tu as une diversité qui est multifactorielle, Bah, ouais, on peut dire, exactement. ouais. C'est pas juste toi, tu es indien et mais ce Non, qui est souvent est un peu le biais de ces grilles de lecture aussi. exactement, c'est un peu facile et je dis pas que ça apporte beaucoup, beaucoup de clarté et voilà, moi je sais qu'on est en train de moi je fais lire en ce moment à toute mon équipe, Culture Map et je trouve que c'est quand même C'est ça que je hyper pensais, pratique ouais. et quand même ça donne quelques grilles en mode, ben, Mmh. voilà, par exemple, le truc un peu caricatural, mais en France, on a tendance à parler de la théorie et du high level Mmh. avant de rentrer dans le détail et dans des exemples. Les Américains, c'est l'inverse. Les Américains, c'est l'inverse. Mmh. Donc voilà, j'ai la conversation régulièrement en disant: «Bah, au lieu de parler de la théorie de pourquoi on l'a fait, ça ils comprennent pas, bah, pars de eux, Mmh. leurs problèmes et tu prends un exemple concret et tu remontes vers la théorie» Mmh. et généralement, c'est une bonne manière d'embarquer, mais qui est pas forcément naturelle pour un Français. Bien Donc sûr. voilà, il y a quand même quelques éléments, qui, aident là-dessus. Mmh. Et à l'inverse, comme tous les modèles, si tu commences à regarder le monde entier par le prisme d'un modèle, Ça ça va pas limite. marcher, quoi. Ouais. Ouais, ça va être assez limitant. Après, j'ai envie de dire aussi, il y a aussi quelque chose qui est important chez nous, c'est tout l'informel. On est une Ouais. boîte, évidemment, on a parlé du chaos, mais il y a aussi de l'informel, donc le côté festif, le côté, moment de, voilà, moment de team building, moment enfin partager des moments ensemble. On a quand même, régulièrement des Indiens, qui viennent vivre quelques mois, quelques Mmh. années à Paris. À l'inverse, il y a aussi enfin, il y a ça entre guillemets «voyage», aussi et donc tout ça, ça aide aussi Mmh. à faire comprendre, des gaps, à mettre des mots sur des choses qu'on comprend pas, voilà. Donc je pense que c'est tout ça qui fait que ça «marche» entre guillemets. Mmh. Ouais, c'est Mais rien n'est jamais acquis et je pense qu'il faut continuer bien sûr. à se battre sur les sujets, à mettre des mots aussi, Mmh. à dire: «Bah, voilà, le saviez-vous? OK, il y a Culture Map, mais chez Brevo, ça donne ça aussi, quoi». Mmh. Pour que justement, voilà, pour donner des outils et mettre des mots et pour limiter les incompréhensions et donc potentiellement les tensions. Et justement, c'est là-dessus que tu vas mettre des valeurs, de la culture et cetera, qui va encore Exactement. créer un nouveau cadre commun, une culture commune qui soit pas juste la culture nationale. Il y avait un dernier point sur votre dernière valeur que je voulais aborder avec toi, le côté, boots on the ground. Tu parlais tout à l'heure de manager par les antagonismes. Je pense que c'est une des valeurs sur lesquelles il y en a peut-être le plus quand on rentre dans ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire ce côté être capable chez Brevo d'être stratosphérique Mmh. quand il faut, d'avoir vraiment une vision hélicoptère et en même temps être capable de, s'il faut, redescendre de 25 étages et mettre les mains dans le cambouis. Je sais qu'il y a plusieurs histoires chez vous qui, illustrent assez bien ça. Je sais pas si tu as un exemple en tête qui marque ça? Alors moi, bon, malheureusement, il y a des histoires de justement de foirage, hein, C'est pas ça que je pensais, voilà, mais mais je peux d'accord. le dire aussi parce que et voilà, en tout cas, parfois justement, maintenant qu'on a cette valeur, je pense que ça peut aider aussi à l'expliciter et en tout cas, c'est aussi par les échecs ou par les Ouais. ratés qu'on apprend. Mais du coup, en tout cas, moi, je suis, beaucoup, beaucoup plus vigilant, dans la manière dont on recrute et aussi dont on onboard, Mmh, nos dirigeants. Parce que c'est pour des dirigeants que c'est le plus difficile et bien surtout sûr. avec une boîte qui grossit, on peut se dire: «Bah, c'est facile, il reste entre guillemets «en haut» et donc il y a pas besoin d'aller en bas». Mais en fait si et Mmh, s'il ne descend pas à un niveau de granularité, à un niveau d'analytique, hem, qui est celui «attendu» entre guillemets, par le COMEX, bah, ça peut être un vrai, facteur d'échec. c'est un peu le côté Funderman Manager Mode qui a beaucoup fait parler, ces derniers Exactement. temps, quoi. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. C'est Mmh, le fait de dire, bah, en fait, on n'est pas qu'en manager mode, on est vraiment, cette notion, d'aller regarder, de se sentir, responsable, d'un échec, de se mettre dessus, voilà, ça, c'est un truc hyper important et à l'inverse, dans les «beaux succès» entre guillemets, bah, oui, moi je vois, notamment à la tech, des personnes à très haut niveau qui continuent, à coder eux-mêmes, à aller ouais. regarder, enfin et ça c'est assez drôle, effectivement, et c'est un truc, il y a pas de tabou autour de ça et il y a même, on dit pas que c'est inattendu chez Brevo, mais c'est complètement OK, en fait, Mmh. d'avoir, notamment des dirigeants, des niveaux directeurs, VP, C-level, qui, vont eux-mêmes, mettre, les mains dans la machine, qui vont regarder, le bout de code qui décode et tout Mmh. ça, ouais.
Oui, effectivement, l'histoire qui m'avait marqué, qu'on avait beaucoup entendue quand on avait fait un peu le tour de tout le monde chez Brevo, c'était, une histoire autour d'Armand. Oui, Il y en a ah beaucoup bah, Armand évidemment. incarne ça, Voilà, qui oui, est oui, très donc fortement. Armand le fondateur et le CEO de Brevo, avec ce côté, je crois qu'il avait récupéré le support client. Enfin, en gros, Ah oui, il oui. s'était mis au support client pendant je sais pas combien de temps pour, lui-même répondre à des tickets, répondre à des Ouais. clients, en plus de gérer la boîte, ce qui est quand même déjà suffisant Oui, comme oui, à responsabilité. plusieurs moments et pendant plusieurs mois, hein, Armand a repris effectivement et le truc emblématique, les équipes de support client où il était en direct et non seulement il voulait les manager, mais il a vraiment mis les mains dedans. Mmh, C'est-à-dire qu'il passait, plusieurs heures par jour, pendant plusieurs semaines à, prendre les tickets, écouter, se mettre à la place d'eux, se mettre à côté d'eux et je pense que ça effectivement, je pense que ça a entre guillemets, «entraîné, voire forcé le respect», des équipes. mmh, et tu disais justement, je suis beaucoup plus vigilante aujourd'hui à la manière dont on recrute, donc notamment au niveau des dirigeants, mais j'imagine que c'est le cas au niveau de tout le monde. Heu, Concrètement, tu vois, c'est toujours un peu un écueil aussi quand on parle de valeurs, quand on parle de qualité comme ça, c'est un peu conceptuel. Comment tu le vois ça chez un candidat? Cette capacité à alterner des niveaux, stratégiques opérationnels, alors qu'en vrai c'est pas évident. Enfin, il y a chez plein de gens, c'est pas du tout inné. Tu as de très bons managers, tu as de très bons experts, tu as de très bons exécutants. C'est un trait de caractère qui est assez rare et que tu vois pas forcément sur un entretien qui va durer 30 ou 45 minutes. Comment est-ce que tu fais pour vérifier l'adéquation des profils avec cette valeur-là, puis avec les valeurs de manière générale? Ouais, alors, bon, il y a pas de si le recrutement était une science exacte, ça se saurait. C'est vraiment, à prendre avec beaucoup d'humilité. Pour autant, moi, la manière dont, je mène les entretiens, je demande il y a toujours, je pose toujours, certaines questions, mais il y en a une, c'est: «Racontez-moi une, success story ou une chose que vous avez faite dont vous êtes la plus fière, une contribution, un projet que vous avez mené et quand je pose la question et quand, le candidat rentre dans l'explication, je le fais vraiment beaucoup, développer, sur ces aspects-là Mmh, et j'ai vraiment besoin, de comprendre à quel niveau de granularité il est allé et donc je vais vraiment le pousser à lui demander, à lui donner, des chiffres clés, les dates, à être hyper, hyper précise, sur les réalisations, à demander à chaque fois qu'il dit «nous», «Attends, là tu dis «nous» ou tu dis «je»?» Enfin mmh, vraiment, pousser énormément, le candidat dans une optique hyper bienveillante, il y a pas de question piège mais quand même pour voir à quel point est-ce qu'il tremble quand il me dit ça ou à quel point il est solide, à quel point aussi est-ce qu'il a une voix qui change de «timbre» entre mmh, guillemets, qui s'engage quand il me parle de niveau de granularité dans lequel il est allé ou au contraire, est-ce que c'est plus dans l'engagement et dans le change management? Donc encore une fois, en fonction du rôle, il y a pas de mauvaise et de bonne réponse. Mais, ce truc-là, je l'évalue systématiquement, mmh. c'est hyper fort. Et après les 2 autres trucs qu'ils font, mais bon, sans surprise, moi je suis, et de plus en plus, je m'appuie sur des assessments de personnalité, alors qui OK. valent ce qu'ils valent. Encore une fois, c'est jamais l'assessment en tant que Gros tel, c'est sujet jamais dans le l'outil. recrutement, ouais. Ouais, mais en fait, je trouve que ça aide quand même, en tout cas, à ouvrir des conversations que j'aurais pas eues sinon. C'est quand Voilà. on parlait des modèles tout à l'heure, hein. Si tu Exactement. recrutes pas quelqu'un parce que je sais pas quel test tu utilises, mais parce qu'il est pas dans la bonne case de MBTI, ça va être difficile. Ah non, mais ça, je trouve ça Mmh. terrible, évidemment. Mais moi, j'utilise le Hogan que je trouve, vachement Ouais, bien foutu OK. parce qu'il a une alors il est complexe, mais Mmh, il a justement il a l'intérêt d'être assez fin et d'assez subtil par rapport à d'autres et voilà, je trouve que ça permet de mettre des mots, mmh, sur des choses, en disant: «Bah, tiens, là, il y a tel truc, j'ai été interro j'ai ça m'a interpellé mmh, par rapport à ce que j'ai pu voir au premier entretien. Est-ce que tu veux m'en dire plus? Est-ce que tu as une histoire qui me raconterait, qui m'expliquerait ça?» Et du mmh. coup, ça voilà, ça permet encore une fois d'avoir des conversations que sinon on n'aurait pas. Et le troisième élément, c'est quand même, la prise de référence, hein. Ouais. Enfin, je me vois pas voilà, mais c'est des bases, hein, ce que je dis, c'est des Mmh. basiques, mais je pense que c'est quand même Ouais, bien hyper sûr, important. mais Voilà. c'est souvent un vrai sujet. Nous, quand on parle de valeurs, on parle un des premiers arguments que moi je mobilise quand je suis avec des clients ou avec des prospects, c'est ça va t'aider à dérisquer un recrutement. Ça va Bah, t'aider bien à sûr. savoir ce que tu cherches et surtout, quand tu parles à des fondateurs ou à des DRH, notamment en early, c'est enfin, demain, il y aura pas que toi qui fera passer ces entretiens ou alors tu auras plus le temps de faire autre chose. Donc il va falloir que tu transmettes ça et ça, Mmh. va falloir justement, bah, rendre explicite ce qui est aujourd'hui implicite et ce qui aujourd'hui se passe probablement dans tes tripes. Pour que les gens soient capables de comprendre ce que tu cherches, quoi. Et donc c'est pour ça que je voulais te poser ces questions-là, de comment tu le vérifies? Quelles sont les questions que tu poses? Qu'est-ce que tu vas concrètement chercher chez les gens? Parce que les gens, si tu leur demandes: «Est-ce que vous êtes boots on the ground?» bon, déjà, ils vont pas savoir, puis sûrement, ils vont te dire: «Oui», quoi. Non, mais par contre, je leur demande, aussi, donc je leur demande à chaque fois de me dire de quoi tu es le plus fier, de ce Mmh que tu as fait notamment sur les 2 3 dernières expériences et après si j'ai pas les éléments ou en amont même de cette question-là, c'est OK, boots on the ground, est-ce que j'explique évidemment ce qu'il y a derrière cette valeur. Je dis: «Est-ce qu'il y a des choses dans ton parcours, dans des choses très concrètes que tu as fait
qui illustre cette valeur. Et Mmh. là, et donc il faut qu'il me raconte une histoire là-dessus. Mmh. Et là, moi, si jamais je vois que j'en ai pas complètement pour mon argent, je vais aller creuser avec eux pour voir si c'est parce que, la personne est un peu introvertie, parce qu'elle a tendance à pas se mettre en avant Mmh. et du coup, faut aller, ou au contraire parce qu'honnêtement, c'est un peu limite, c'est pas très solide derrière, Oui, quoi. n'inventez pas des choses d'entretien, ça se voit très, très vite. Exactement, voilà, c'est ça, C'est vraiment, clair. voilà. Et puis si vous voulez postuler chez Brevo, déjà, il me semble que vous recrutez toujours pas mal, Oui, donc allez-y, exactement. puis du coup, vous saurez, ce qui va se passer en entretien. Donc ça Exactement! valait la peine d'écouter le podcast jusque-là. Écoute Laure, merci beaucoup, d'avoir répondu à toutes ces questions. J'arrive sur mes 2 questions traditionnelles de fin d'épisode. La première, c'est te rendre la politesse. Tu as répondu à plein, plein, plein de questions, sur Brevo, sur votre culture, et cetera. Est-ce qu'en retour, il y a une question que tu veuilles me poser, sur les sujets de culture ou concrètement sur un peu ce que tu veux? Alors peut-être que moi, ma question pour toi, Vincent, ça serait, on parle de ce qui fait notre, success, enfin notre, la Oh je recette je pour notre success oh story, je vais me chez je vais me Brevo. faire recruter chez Brevo. Non, mais peut-être, poser la question pour Biharmoniste. Qu'est-ce Ouais. qui fait que vous êtes, unique et que vous arrivez aussi bien à voilà, parce que voilà, à être sur votre mission et à accompagner vos clients comme vous le faites? J'allais dire le premier truc qui me vient, c'est qu'on est un peu des missionnaires, si tu veux. Heu, on on n'est pas en train enfin, tu l'as vu, on n'est pas en train de compter nos heures et cetera, ou de compter les minutes ou dès qu'on lève le stylo de facturer. On est très, très, très engagé dans le fait enfin, on veut favoriser le développement harmonieux des entreprises. Ça, c'est notre mission et on va y mettre le temps qu'il faut pour, les investissements qu'il faut pour et on le fait vraiment avec le cœur. Enfin, pour le coup, quand on accompagne une entreprise, quand on fait une proposition, quand on dit qu'on va s'appuyer sur les équipes et qu'on va pas tout faire en chambre, c'est parce qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'il faut le faire et si on le fera pas, en fait, autrement. C'est très, très rare qu'on prenne juste un codir pour travailler. On va toujours chercher dans les équipes. Après, le deuxième point, c'est que ça fait, depuis, 2016 qu'on bosse sur ce sujet et qu'on est en permanence en train de réinventer nos méthodos. Enfin, je dis réinventer, non, là, ceux qui m'écoutent du collectif vont me taper dessus, mais heu, on les upgrade tout le temps. On travaille avec vous, on apprend des choses. On travaille avec un autre client, on apprend des choses et ça va bénéficier au client d'après. C'est un sujet qui est super compliqué, en vrai, une culture d'entreprise. Une culture d'organisation, c'est il y a j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris. Il y a ça, donc on travaille aussi toujours à 2 quasiment sur nos missions. On l'a fait avec Guillaume Mmh. que tu connu avec vous. Parce que, c'est pareil, tu vois pas tout. Et puis j'ai mes biais, et puis il a ses biais, et puis tu as probablement tes biais. Et on essaie de se challenger aussi pour, avoir une vision la plus complète possible. Et puis voilà, on se nourrit, on apprend, on est dans l'amélioration continue, on croit en ce qu'on fait, et puis on essaie aussi d'aller travailler avec les meilleurs sur ces sujets-là, parce que c'est aussi là qu'on va apprendre des choses. Et si par capillarité ça peut bénéficier à tout l'écosystème, on essaie de faire en sorte que ça se passe, quoi. Voilà, la réponse, pas du tout préparée Ah merci, super. à cette question, mais merci beaucoup de me l'avoir posée. Et ma dernière question pour toi, c'est la question que je pose à tout le monde depuis, 100 un peu plus de 120 épisodes maintenant. Toi, ce serait quoi le conseil que tu donnerais, à un ou à une autre, DRH, peut-être un peu moins avancé que toi, entre guillemets, en termes de scale, d'organisation, pour faire de sa culture un levier, au service de son développement? Je pense que le fait de donner la voix aux collaborateurs à tous les niveaux et de structurer un peu cette prise de parole, cette capture de cette voix. Donc ça peut être par des facilitateurs, externes comme on l'a fait avec Biharmonist. Ça peut être par, la voix des RH, mais entre guillemets «qui est un porte-voix qui soit fait vis-à-vis des collaborateurs», c'est et d'être extrêmement vigilant à ça. Mmh. Donc ça, voilà, pour moi, ça serait le conseil à donner. Merci beaucoup, Laure. À très bientôt. Merci Vincent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode, à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.